De l'Épître aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Jésus a partagé en tout notre condition humaine, et même il est passé par la mort. Mais par sa mort, il a réduit à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, le diable. Et il nous a tous libérés de l'esclavage, de la crainte de la mort. En Jésus-Christ, j'ai vaincu la mort. Oui, la mort n'est plus un événement à craindre, elle est un passage. Il y a deux façons d'être traumatisé par la mort. L'une, c'est de vivre toute cette vie terrestre dans la peur de la mort, peur consciente, inconsciente, plus ou moins explicite. L'autre, c'est de vouloir s'approprier la mort en se la donnant soi-même. Eh bien non, nous devons vivre, entre guillemets, la mort comme si nous étions dans un train et on sait à un moment donné on va passer par un tunnel. Le paysage qu'il y aura de l'autre côté du tunnel, nous pouvons l'ignorer, mais nous savons que le voyage continuera de l'autre côté dans un paysage différent. Et nous ne cherchons ni à accélérer ni à ralentir ce processus, nous savons qu'il faut y passer. Et c'est Dieu qui décidera à quel moment nous passerons ce tunnel de la mort. Eh bien, il y a une bonne nouvelle dont il faut absolument se saisir. La mort a été vaincue en Jésus-Christ. Il l'a prouvé par sa résurrection quand il apparaît à ses disciples en leur disant « Voyez, j'ai un corps, j'ai une chair. Touchez-moi, je ne suis pas un esprit, je suis vraiment vivant. » Et c'est avec ce corps qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il reviendra dans la gloire. En Jésus, tu as vaincu la mort. N'aie pas peur de la mort. Il ne s'agit pas de la précipiter, il ne s'agit pas non plus de la combattre comme un ennemi absolu. Il s'agit de la vivre comme une montagne qui passe, un tunnel qui passe dans un voyage en train. Ça arrivera quand ça arrivera. Bien, merci Seigneur d'avoir vaincu le pouvoir de la mort pour nous. Viens Esprit Saint, donne-nous déjà cette vie qui demeure bien au-delà de la mort. Cette vie qui, à cause de la Trinité Sainte qui vit déjà en nous, est déjà une vie éternelle, victorieuse de toute mort. Amen. Alléluia.